Bonjour à tous et à toutes. En ce mercredi 26 avril 2023, on se retrouve à la salle Yves Montand à Cadenet pour le premier forum Job d'été organisé par Cotelub. Nous pouvons donc commencer notre première interview de la matinée avec Monsieur Robert Czobrenovic, président de Cotelub, Rosemary, élue déléguée communautaire de la jeunesse, ainsi que Joël Pérez, directeur de la mission locale du Luberon. Bonjour à tous les trois. Pouvez-vous nous présenter le forum Job d'été 2023 ? Alors, bonjour à tout le monde. Le forum Job d'été 2023, donc porté par la communauté de communes Cotelub, est organisé pour que le public jeune, demandeur d'emploi de la zone de Cotelub, puisse trouver ici, avec les entreprises qui sont présentes, du secteur surtout de l'hôtellerie, restauration. Nous avons aussi 2 agences d'intérim qui ont été mobilisées par les services du développement économique de Cotelub. Donc toutes ces entreprises sont là, disponibles, pour recevoir des publics qui sont en recherche de job d'été et de job tout simplement. Très bien, je vous remercie pour cette première question. Ensuite, quelles sont les évolutions pour ce premier Job d'été 2023 ? Alors, les évolutions elles vont d'abord partir du résultat de cette première journée parce qu'il va falloir qu'on fasse un bilan. Aujourd'hui, quand je vois le monde qu'il y a, c'est une vraie réussite. Donc nous, lorsque ça a été proposé, il y a longtemps qu'on a discuté d'ailleurs avec la mission locale de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme partenariat. Mais il est clair qu'on ne s'arrêtera pas là. Je pense que le prochain sera un peu plus dense en matière de partenariat avec les entreprises, puisqu'aujourd'hui, pour ce premier ballon d'essai, on va dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de monde en matière de professionnels, mais on va remettre ça et on va profiter de cette journée pour en tirer les prochaines conclusions. Ensuite, vous parlez de partenaires. Est-ce qu'il y a possibilité de donner les noms des partenaires qu'il y a actuellement sur cet événement ? Ce qu'on a voulu véritablement, c'est faire venir des entrepreneurs, des entreprises au sens large du terme, mais qui sont implantées sur le territoire. Parce que parfois, sur des forums emploi ou job d'été, on fait venir des entreprises extérieures, ce qui est tout à fait normal aussi. Ici, le vœu de la communauté de communes, c'est à la fois rendre service, bien sûr, parce que c'est un service public aux jeunes du territoire, mais aussi mettre en relief et mettre en valeur les entreprises du territoire, notamment sur le secteur de l'hôtellerie, restauration, café, des campings, il y a de l'Arc Glacier qui est un établissement de renom, il y a des domaines viticoles qui sont présents. Et on a voulu, et c'est le souhait des élus de ce territoire, mettre en valeur ces belles entreprises, ces pépites, je crois qu'on peut dire cela, du territoire, pour que les jeunes les connaissent, et que ce soit donc encore une fois avec ce média-là encore plus connu et on développera cela dans les prochains mois et les prochaines années. Quels sont les secteurs professionnels qui ont le plus de difficultés à recruter aujourd'hui ? Les entreprises de bouche, les restaurants, les traiteurs et autres. Voilà. Et puis là, il faut qu'on précise aussi que ce forum, c'est pas uniquement pour les demandeurs d'emploi. C'est les jeunes étudiants de 16 à 18 ans ou plus aussi. Parce que dans notre territoire, forcément, il y a des jeunes étudiants et il faut absolument les intégrer et qu'ils puissent trouver du travail pour leur permettre après de financer leurs études également. Très important ce que vient de dire Madame Dumontier, parce qu'effectivement, ce ne sont pas que des demandeurs d'emploi, en termes de statut, on va dire. C'est aussi effectivement des jeunes, ce sera leur premier job d'été. Ça peut être un job saisonnier aussi, parce que la différence entre un job d'été et un job saisonnier, un job d'été, ça peut aller pour un étudiant, qui a bien sûr ses obligations d'étudiant, mais il peut y avoir aussi des jeunes qui recherchent un job saisonnier. La saison est beaucoup plus large, bien sûr, pour un étudiant c'est un peu compliqué. Donc voilà, on s'adresse à plusieurs publics, et c'est tout le bénéfice de ce type de forum, qui est un forum emploi, job d'été et job saisonnier en même temps. Alors je voudrais juste compléter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on a des difficultés pour recruter partout. Et ce forum aujourd'hui, il nous permet d'avoir des discussions, on en a eu ensemble tous les deux, sur ces questions-là. Et aujourd'hui on se rend compte que les premiers fléaux, c'est la recherche de l'emploi. Ensuite le problème qui est pour rechercher les emplois, et ça se mord la queue, c'est le problème de mobilité. Et donc aujourd'hui, on recense l'ensemble de ces difficultés-là et en même temps, on a un problème de logement. On s'est rendu compte sur Cotelub qu'au-delà des difficultés que nous avions en matière de définition de politique jeunesse, après la 4e, on perdait les gamins. Donc à partir de 16 ans, 17 ans, on les perd. Donc sur la petite enfance, on est bien, on est clair, on n'a pas de soucis. Et à un moment donné, on les perd. D'où la mission qui a été confiée à Rosemary Dumontier
de travailler sur un processus de remise au centre du débat, remettre l'église au milieu du village, là, pour traiter la problématique de cette jeunesse qui est confrontée à plus de difficultés que le simple fait de trouver un emploi. Mais le fait de ne pas avoir d'emploi génère toutes des difficultés pour arriver à trouver un logement, pour arriver à s'épanouir. Et de l'autre côté, on a en même temps l'autre problématique qui est la mobilité, pour laquelle on est un petit peu en déficit. Ce que je tenais à souligner aussi, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire un diagnostic sur la jeunesse, notre jeunesse, de 12 à 18 ans, et pourquoi pas au-delà des 18 ans, mais pour savoir exactement leurs problématiques et ce qu'ils attendent de côté LUB et de cette politique de jeunesse. Voilà. Donc je pense que voilà, avec tout ce qu'on a pu vous répondre, on est au cœur du sujet. Je crois qu'on y répond tous, parce que c'est cela aussi une mission locale, c'est de répondre aux attentes des élus, qui connaissent, qui mieux qu'un élu connaît son territoire, l'entreprise, donc l'économie, les difficultés liées à leur population, et notamment les jeunes, pour lesquels nous, le service public, on doit mettre en place une offre de service adéquate. Et je pense qu'aujourd'hui, ce matin, on a réussi une partie du chemin, mais il reste, comme disait M. Čobrenović, reste encore à développer tout cela. On se retrouve avec la première entreprise, du coup après les images du forum que vous venez juste de voir. Nous sommes avec Sacha Serré, responsable du restaurant Chez Félicien de Cadenet. Bonjour Sacha. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? On est un petit restaurant familial à Cadenet, on est ouvert depuis 13 ans maintenant. Et on fait une cuisine assez traditionnelle. On est une équipe conviviale. Et on aime notre métier. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi d'être présent sur ce forum? C'est un bel appel, je trouve, pour les jeunes. Il y a beaucoup de monde. Énormément, vous pouvez le voir. Et donc, pour rechercher des profils motivés, quand les jeunes se déplacent, ça montre déjà leur motivation. Et actuellement, est-ce que vous recrutez? Si oui, sur quel poste? Et bien sûr qu'on recrute. On recrute pour le poste de commis de cuisine plongeur. Et on recrute aussi pour le poste de serveur. De serveur. Est-ce qu'il faut de l'expérience? Non, on ne demande pas d'expérience, on a juste besoin de personnes motivées. Oui. Et c'est ça qui prime. Et quel profil recherchez-vous particulièrement? Donc motivé, voilà, effectivement. Disponible, poli, et puis a envie d'être là. Voilà, exactement. Qu'attendez-vous de cette journée? J'attends d'avoir récolté plein de CV, c'est déjà le cas, après une heure passée ici. Donc voilà. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter pour plus d'informations? Alors vous pouvez directement poser vos CV au restaurant, donc en candidature libre. Et puis sinon, vous pouvez nous joindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, restaurant Chez Félicien à Cadenet. Je vous souhaite une bonne journée et à vos plein de CV. Merci, c'est une réussite. Au revoir. Au revoir. Nous continuons nos interviews avec la deuxième entreprise. Je vous présente ici là Andrea Colombard, serveuse et responsable de recrutement de l'entreprise L'Art Glacier. L'Art Glacier, voilà. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Alors l'Art Glacier, comme son nom l'indique, c'est un glacier donc en Suisse. C'est un glacier qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. C'est maître artisan glacier de père en fils depuis 2 générations. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'être présente sur ce forum? On cherche des jeunes motivés pour composer notre équipe cet été, donc juillet-août, et créer une nouvelle équipe. Voilà. Une équipe toute neuve. C'est ça. Et l'équipe, elle se renouvelle souvent chaque année? Alors non, en général, on a beaucoup de jeunes qui reviennent tous les ans. Là, cette année, par exemple, j'en ai 3. Mais c'est souvent des étudiants, donc quand ils finissent leurs études, ils partent dans le domaine de leurs études. Et cette année, voilà, on a besoin de nouvelles têtes pour... Voilà. Actuellement, est-ce que vous recrutez dans votre entreprise? C'est oui, quel poste? Oui, du coup, on cherche à peu près 8-10 personnes.
Donc au poste de serveur et préparateur de coupes glacées, donc tout ce qui est décoration de coupes, préparation des boules, tout ça. Et justement, quel profil recherchez-vous particulièrement? Alors on cherche des jeunes, dynamiques, sportifs, parce que le service c'est du sport. Je suis totalement Voilà. d'accord par expérience. Souriants et voilà. Très bien. Qu'attendez-vous de cette journée? Ben, j'espère avoir beaucoup de postulants pour essayer de composer une équipe sympa, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter pour plus d'informations et si besoin, envoyer son CV? Eh bien par mail ou directement par téléphone à l'Art Glacier. Je vous remercie. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. 1